100 jours de prière, 100 ans de la division interaméricaine. Sœurs et frères, chers amis de partout, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Nous sommes vraiment contents de rentrer chez vous aujourd'hui pour aborder cette 42e journée de prière autour du thème « La paix de Dieu ». Ésaïe 26, les versets 3 et 4 nous dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Apportez cela avec vous tout le long de l'année. La force de chaque âme est en Dieu et non en l'homme. Le calme et la confiance doivent être la force de tous ceux qui donnent leur cœur à Dieu. Le Christ ne s'intéresse pas à nous de manière superficielle, mais plus fortement qu'une mère ne s'intéresse à son enfant. Le prophète dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait quand elle l'oublierait? Moi, je ne t'oublierai point. Notre Sauveur nous a achetés par une souffrance et une douleur humaine, par l'insulte, le reproche, les mauvais traitements, la moquerie, le rejet et la mort. Il veille sur vous, enfants de Dieu qui tremblez. Il vous mettra en sécurité sous sa protection. Par son serviteur, il a dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. En ayant un esprit semblable à celui de Christ, nous aurons une paix parfaite, une confiance en lui pour toujours. Efforçons-nous donc d'avoir cette confiance éternelle dans le Seigneur pour cette force éternelle qu'il nous donne. Votre esprit est-il en parfaite paix parce que vous vous concentrez sur Dieu? Faites-vous constamment confiance au Seigneur, sachant que vous recevez de lui une force éternelle? Êtes-vous en sécurité dans le Seigneur qui s'intéresse à vous plus fortement qu'une mère ne s'intéresse à son enfant? Nous devons prier aujourd'hui. Priez pour que votre attention soit constamment portée sur Dieu, afin que votre esprit ait cette paix parfaite et que vous ayez constamment cette force. Priez pour que nous restions constamment concentrés sur Jésus au milieu du chaos croissant qui règne dans le monde. Il est notre paix au cœur de la tempête. Priez pour les membres de l'Église vivant dans les îles de Saint-Kitts et Nevis. Priez pour qu'il y ait une croissance de l'Église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité dans la fréquentation de l'Église. Et enfin, priez pour les étudiants missionnaires qui sont loin de leurs proches, afin qu'ils aient du courage et de la force pour la mission. Prions le Seigneur. Dieu 3 fois saint, toi qui sieds dans le ciel, nous reconnaissons ta puissance, nous reconnaissons ton amour pour tes enfants. Aujourd'hui, nous te prions pour la paix dans le monde. Oui Seigneur, nous avons besoin de cette paix que toi seul peux donner. Nous voulons te prier pour nous aider à avoir plus de confiance en toi, car tu es le seul à pouvoir subvenir à nos besoins. Aujourd'hui, le monde est en guerre. Nous voulons, Seigneur, que tu apportes la paix dans nos cœurs, la paix dans notre esprit, la paix dans nos foyers, la paix dans nos églises, la paix dans nos communautés. Nous avons besoin de vivre cette paix, Seigneur, et toi seul peux nous la procurer. Nous voulons te prier, Seigneur, pour ton Église à travers la terre entière. Puissions notre Dieu intervenir et prendre le contrôle. Nous te prions particulièrement aujourd'hui pour tes enfants en Ukraine. Ils ont besoin de la paix. Ils ont besoin d'être secourus par la providence. Interviens, ô Dieu, et apporte la paix à tes enfants. Ils sont nombreux qui se sont déplacés à travers le monde. Ils auraient aimé vivre chez eux. Ils ont besoin de la paix, ô notre Dieu. Parle dans les cœurs des dirigeants et que cette paix se produise et que tes enfants puissent rentrer chez eux.
Seigneur, bénis ton Église à travers la terre entière. Ouvre les écluses des cieux. Répands tes grâces et tes faveurs en abondance sur nous. Que ton Église puisse être ponctuelle et régulière dans les activités de l'Église. Que ton Église prenne la mission en main et achève la prédication de l'Évangile à travers le monde. Et que tu reviennes nous chercher sur cette terre de misère et de péché. Entends-nous, ô notre Dieu. Bénis-nous de toutes les bénédictions du ciel, car nous te prions au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En 2022, nous célébrons les 100 ans de la division interaméricaine. Nous voulons fêter ça ensemble avec les programmes spéciaux que nous avons pour vous, en direct des médias sociaux de votre union. Rejoignez-nous. Sabbat 8 janvier, service de consécration. Vendredi 15 avril, service de culte familial. Mercredi 11 mai, service de réflexion. Et en octobre, ne manquez pas la grande célébration. Vous êtes une partie importante de notre histoire. Célébrons sa providence et affirmons nos valeurs. Rejoignez-nous le dernier jeudi de chaque mois pour le programme Leadership Talk. C'est là qu'un panel de dirigeants informés de l'Église adventiste de 7e jour répondra aux questions et problèmes urgents auxquels ils sont confrontés. 1. Membres de l'Église. 2. Les employés de l'organisation de l'Église adventiste du 7e jour. Et 3. Employeurs organisationnels de l'Église adventiste du 7e jour. Nous répondrons à vos questions sur questions relatives aux membres de l'Église, questions de politique organisationnelle, questions relatives à l'emploi, questions générales de l'organisation et autres questions pertinentes. Envoyez vos questions maintenant, allez-y. http://leadership.interamerica.org. Rappelez-vous, http://leadership.interamerica.org. Leadership Talk est un programme de l'Église adventiste du 7e jour de la division interaméricaine.